Soyez les bienvenus, fidèles téléspectateurs. Nous sommes la PSTV. Nous émettons à partir de Kinshasa. On est également sur Canal+, fréquence 349. Vous nous suivez sur Easy, TNT et StarTime. Et également, vous êtes en train de nous suivre en direct sur YouTube, sur notre page PSTV HD officielle. Vous nous suivez partout dans le monde. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est les examens, les épreuves que les enfants viennent de passer. Il y a trop de questions par rapport à cela. Est-ce c'était dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il y a les niveaux SSS? Toutes ces questions très questionnantes. C'est avec mes invités que nous allons essayer un peu de placer un mot par rapport à cette actualité. Voilà pourquoi nous allons parler de ce sujet. Le système éducatif congolais répond aux besoins actuels. C'est une question très questionnante. Nous allons placer un mot par rapport à cela. Et la deuxième thématique, la justice congolaise est-elle équitable? Vous êtes sans ignorer, ces derniers temps, tout le monde se plaint par rapport à la justice. Nous allons en parler sur ces plateaux avec mes invités. Je suis avec les docteurs en économie de l'éducation, M. Georges Milumbu. Il est là avec nous. M. Georges Milumbu, soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour l'opportunité. Et merci surtout pour ceux qui passent de temps pour nous suivre. Voilà, à côté de vous, nous avons la présence d'un scientifique. J'aime bien le présenter comme ça, d'un scientifique. Lui, il s'appelle M. Gédéon Kolela. Il est éclectique. Maître, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer la présence de tous les collaborateurs. Je connais de loin et de près. Et je pense que le débat sera responsable. Voilà. De l'autre côté, nous avons également la présence d'un doyen. Il n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Lui, il s'appelle M. Fumutoto Basanga. Je n'ai pas massacré votre nom, je pense. Il est de la troisième voie. M. Fumutoto, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je suis de la troisième voie et je suis conseiller national de l'idéal patriote au service du peuple, mon parti politique. Voilà. À côté de vous, nous avons la présence de M. Richard Kalele. Il est le coordonnateur de la Génération Congo Nouveau, une structure qui est en train de monter en puissance ces derniers temps. Cette structure lutte contre les antivaleurs. Il est là avec nous, M. Richard Kalele. Soyez le bienvenu. Merci, M. Delphin, surtout aussi à ceux qui mettent de leur temps pour nous suivre. Merci pour l'invitation. Il y a ceux qui pensent que vous êtes de la société civile. Bon, on aura le temps d'en parler. Voilà, c'est avec vous, nous allons tenter d'aider la République démocratique du Congo, un pays béni par Dieu, mais je ne sais pas si nous avons un capital humain nécessaire pour relever les défis de la République démocratique du Congo. Mais je commence par les docteurs en économie de l'éducation et les experts. Monsieur Georges Milumbu, la question mérite d'avoir des réponses. Le système éducatif congolais répond aux besoins actuels, oui ou non? Oui, cette question qui est pertinente, la réponse est simple. Lorsque nous voyons les taux de chômage dans notre pays, c'est dire que le système éducatif ne répond pas aux besoins. Donc l'efficacité externe de notre système éducatif est trop faible. Donc on les verse sur le marché d'emploi beaucoup de diplômés qui ne travaillent pas. Et ceux qui travaillent, vous pouvez vous en convaincre avec le rapport de l'IGF. Dans 100% d'entreprises auditées, 85% ou 90%, il y a des rapports qui soupçonnent les détournements. C'est ça l'efficacité externe de notre système. Les résultats de notre système éducatif, c'est celui-là. Si le système était bon, c'est-à-dire l'IGF primerait les gens avec les diplômes de mérite et de la bonne gestion. Mais comme il y a plus de détournements que le mérite, c'est ça les résultats de notre système éducatif. Donc au-delà du chômage, il y a aussi ceux qui travaillent, qu'est-ce qu'ils produisent pour le système, disons, pour le pays. Et comme nous parlons des évaluations, nous faisons partie des gens qui avons élaboré la politique des réformes du système éducatif congolais depuis 2010, qui est une politique du gouvernement, mais qui n'est pas vraiment mise en œuvre. Nous avons proposé la réforme de notre système d'évaluation. Si aujourd'hui les enfants brillent par la tricherie, la corruption, c'est parce que nous évaluons des enfants sur des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas être normalement évalués. Ce sont des évaluations sommatives pour qu'ils aient des diplômes, mais nous évaluons surtout à la fois. Vous voyez, lorsqu'on pose la question,
qui a découvert la mouchure du fleuve Congo, un enfant de Rutshuru, qui ne connaît rien disons de l'Ouest. Vous voyez que la moindre des choses, c'est compter sur les veilles de prière ou tricher. Mais si vous lui posez la question, par exemple, qui est l'ancien président de la République, qui est le nouveau, qui est par exemple l'autorité morale de l'Union sacrée ou le secrétaire général de l'IDPS, là, même l'idée de tricher ne sera pas là. Et là, on va forger des Congolais qui ne sont qu'honnêtes avec eux-mêmes et leur vie sera bâtie ainsi. Mais du fait que nous sortons des écoles de tricheurs, parce que pour réussir, il faut bien réfléchir, parce que vous ne savez pas sur quoi on va vous évaluer. La moindre des choses, c'est faire beaucoup de veilles de prière ou tricher. Donc vous comprenez qu'un système qui expose les enfants déjà à la tricherie et au goût des moindres efforts à travers les veilles de prière, donc ce système-là, nous l'avons décrié et ça continue. Aussi, un aspect de la gouvernance, oui, un aspect de la gouvernance de notre système. Nous avons beau décrier Kabila, que sous Kabila, il y avait détournement et autres. Les systèmes sous Kabila continuent aujourd'hui. Et ça, les collaborateurs du chef travaillent contre lui. Imaginez aujourd'hui, les enfants de 6e année, hors session et session, ils ont payé 85 000 francs congolais ici à Kinshasa. À l'intérêt, c'est jusqu'à 100 000 francs. Donc, avec plus de 700 000 candidats, c'est-à-dire que les autorités de l'MPSP ont collecté 30 millions de dollars. Je ne sais pas si vous comprenez. Disons, à l'école primaire, chaque enfant de l'école primaire a payé 25 000 francs. C'est-à-dire que les autorités de l'MPSP ont collecté encore 2 500 000 dollars. Et au-delà de ça, l'IGF a bloqué 16 millions que l'État devait payer. C'est comme ça que ça se faisait sous Kabila. Et ça continue. Moi, je pense, si la gratuité était pour ces enfants-là, qui ont aujourd'hui 12 ans, 13 ans, et je suis convaincu que les élections n'auront pas lieu en 2025. Et disons en 2023, ça peut aller en 2023, en 2025 plutôt. C'est-à-dire que ce sont des électeurs potentiels de Félix. Mais il y a des gens qui sont en train de les décourager pour ne pas voter pour lui. Vous voyez que si la gratuité est effective, elle est exécutée de cette façon-là. Disons, il aura préparé des électeurs sans chercher à imposer quelqu'un à la CENI, moi encore à la Cour constitutionnelle, parce qu'il aurait déjà des électeurs. C'est pourquoi les PSP a besoin des vrais experts pour les gérer. Pas des opportunistes, moins encore des warriors, des non, parce que le système kabiliste continue. Merci. Docteur en économie de l'éducation expert, M. Georges Milumbu, mais M. Fumututu, vous êtes de la 3e voie. Est-ce vrai que le système éducatif congolais, c'est un système dépassé, un système qui n'est plus adaptable à la situation actuelle? Merci beaucoup. La 3e voie est proposée comme un courant de pensée. Or, on ne peut pas proposer un courant de pensée dans un pays où la crise se voit dans un seul secteur de la vie. C'est lorsque la crise est multisectorielle. Le problème est d'ordre anthropologique, culturel et organisationnel qu'on a proposé des courants de pensée. Et voici la problématique de la 3e voie courant de pensée. Le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Et voici la vision, la mission et le fondement de l'idéal patriote au service du peuple, mon parti. Parce que nous proposons aux Congolais un contrat social qui est axé sur les 7 termes de l'Alliance. Nous disons qu'il n'y a pas de système politique au Congo parce que personne ne l'a conçu. Même mon frère qui est docteur en éducation, quelle éducation? Monsieur Georges Milumbu. Quelle éducation? Quelle éducation? Posez-lui la question. Il va répondre, il va noter. Nous avons été colonisés, ça veut dire que la colonisation a bafoué le système éducatif qui était trouvé. Et il y a un adage qui dit, de Léopold II qui a donné des missions, des messages aux missionnaires catholiques et protestants, enseignons aux Noirs à croire et non à raisonner. C'est que le système éducatif qui était avant n'était pas le système forcément d'alphabétisation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand nous allons dans nos villages, nous trouvons des papas, des mamans qui connaissent construire qui savent construire des maisons, des boîteaux, chasser, faire des champs, consorts, des filets, mais qui ne savent pas lire. Est-ce qu'un illettré est forcément quelqu'un qui n'est pas intelligent? Parce que illettré, c'est celui qui ne sait pas
communiquer la science à travers les lettres alphabétiques de l'Occident. Mais cet ancêtre, Oyakelaki, le collé, est-il, il est illettré, bien sûr, mais est-ce qu'il est non intelligent? Enseignons-nous à croire et non à raisonner. Conséquence, comme il est là, c'est un croyant. Or, en science, on ne forme pas les croyants. On forme les savants, premièrement. 2. Est-ce que le système éducatif hérité de la colonisation a été amendé? Mais par quelle pensée congolaise? 3. Est-ce que le système éducatif actuel répond à nos nécessités? Non. Il y a l'ignorance et l'inconscience professionnelle qui entourent la douleur congolaise. Alors nous proposons ce thème de l'Alliance. 1. Un peuple ne peut pas se développer si il ne forge pas sa communauté de croire. Ça veut dire un peuple qui n'accède pas à son destin, ne connaît pas sa pensée, ne connaît pas son Dieu, ne connaît pas ses ancêtres et ne connaît pas son histoire. L'importation des connaissances scientifiques ne peut rien résoudre. La communauté de destin évoque la foi en Dieu, pas Dieu comme religion ou objet de la foi, mais Dieu comme principe en termes d'énergie. La foi en l'homme, est-ce que nous croyons à l'intelligence congolaise? Si Socrate a dit, il parla son temps, est-ce que Socrate a vu le Congo pour que sa science puisse traiter toutes les questions congolaises? Les sociologues. Est-ce que nous avons des Congolais qui font des réflexions? Est-ce que moi je ne suis pas un Congolais? Comme si les élites ils sont absents. Moi j'ai déposé le 2 août 2011 à la Bibliothèque nationale, tome 1 de ma pensée, 4000 pages. Maintenant je suis à 27 livres déjà terminés pour couler ma pensée. Je chante et consort. Suis-je pas un penseur? Même si ce que je pense n'est pas bon, mais ce que je ne pense pas. Question directe, M. Fumutoto, il ne faut pas philosopher. Non, mais c'est quoi? Attendez, nous avons besoin. Mais vous me découragez, vous me dites qu'il ne faut pas philosopher. C'est-à-dire, la science est l'ennemi de la philosophie. Attendez, M. Fumutoto, une question directe, réponse directe. Est-ce le système que nous avons aujourd'hui? Il faut que ce système puisse subir les réformes ou soit ce système est bon. Mais le problème, c'est les Français. Réformer, c'est quoi? Quelque chose qui était bon dans le passé, qu'on veut ramener au présent, ou quelque chose qui fonctionne un peu bien et qu'on veut perfectionner. Est-ce que le système congolais est à réformer ou c'est à fonder? Merci. Je termine. Mais je n'aime pas ces mots-là si je quitte l'émission. À philosopher. J'ai appris que la philosophie est à l'origine de toutes les sciences. Et j'ai appris qu'on ne peut pas créer un parti politique sans pas une philosophie en termes de projet de société. Et j'ai appris qu'un parti politique ne peut pas être agréé s'il ne donne pas son idéologie. Et le Congolais a peur de la philosophie, mais il va embrasser la philosophie. Donc je n'étais qu'à un seul terme, mais je termine au deuxième. Le deuxième, c'est que... Non, je peux la planter. 5 secondes, mais 3, c'est trop. Après le terme croire, c'est le terme savoir. Aucun peuple ne peut se développer sans son propre génie. Et le génie propre de chaque peuple est basé sur le savoir social, académique et technologique. Merci. Nous avons le savoir académique, mais où est le savoir de métier et la technologie congolaise? Monsieur Gédéon Okolela, vous êtes éclectique. Il y a des questions pendantes sur ces plateaux. Alors, nous voulons aider les décideurs. Parce que l'avenir de la République démocratique du Congo, c'est quand même la jeunesse. Vous êtes sans ignorer que les enfants sont en train de préparer, de présenter plutôt les épreuves. On est en train de préparer aussi l'année prochaine. Est-ce le système éducatif que nous avons aujourd'hui peut subir des changements? Je pense que vous posez une question qui est liée à l'avenir de notre pays et qu'effectivement, savoir-faire doit être accompagné de faire savoir. Mais je voudrais dire tout simplement que je suis partagé entre l'indignation et l'indifférence lorsque j'ai suivi le docteur, vous l'avez présenté. Docteur Georges Melumbu. Georges Melumbu, lorsqu'il parle, la question était concernant le système éducatif, s'il est adapté. La valeur d'une société est relative plutôt à son capital humain. Et la valorisation des capitales humains, c'est une exigence impérative dans une république qui se veut démocratique pour permettre le partage équitable et équilibré. Pas de ceux-là qui considèrent que
la République, c'est le bilan de la guerre. Mais sinon, donc, il faut reconnaître que, la valorisation passe par les leviers de l'éducation, la recherche scientifique, pour une politique de création d'emplois. Et c'est là où il y a votre question. C'est-à-dire, est-ce que les qualités pointues des diplômes qu'on nous fabrique, parce que notre université devrait être l'usine de fabrication des savants, mais non nous faire des chômeurs de qualité. Donc aujourd'hui, nous avons des chômeurs de qualité, ils vous parlent même bon français, mais vous voyez qu'ils sont en quête de remoulage pour les miettes, parce qu'ils ne trouvent pas à faire. Est-ce que un universitaire, lorsqu'il sort de l'université, il termine l'université, il doit écrire « j'ai l'honneur » pour chercher le travail? Non. Donc, un chercheur, c'est pour la création, pour la politique de création d'emplois. Et lorsque vous voyez quelqu'un terminer l'université et qu'il écrit « j'ai l'honneur », c'est-à-dire que le 5 ans, c'était une perte du temps. Et c'était un échec. Maintenant, Fomoto a touché quelque chose de dur. En fait, est-ce qu'on peut appeler un intellectuel parce qu'il est parti à l'université? C'est une erreur grave d'ailleurs. Parce que je viens de vous démontrer ici qu'un pays se développe que par la science, la technologie et l'innovation. Les systèmes éducatifs qui nous a en quelque sorte colonisés par la fragilité conceptuelle d'adopter toutes les mythologies qui nous pressent. Et vous allez voir que la plupart sont robotisés, imbécialisés, parce qu'ils sont que des répétiteurs. Donc, on peut dire les abrutis fondationnels. Ici, vous avez dit le docteur, les systèmes éducatifs qui nous a été amenés, c'était pour former les auxiliaires de l'administration publique. Ça n'a pas permis d'avoir un esprit permanent, de forger quelque chose qu'il faudra léguer à la génération future. Et ça contredit même la Constitution lorsque vous lisez en préambule. Donc on nous demande de développer notre politique, notre économie, notre société et sa culture selon notre génie propre. Maintenant, question, est-ce que nous avons des génies propres? Tout ce qui est comme, tout ce qui n'est pas une découverte d'une science ici chez nous, on appelle sorcellerie. Regardez notre médecine. 30 secondes, chute. Donc ici, vous allez vous rendre compte que chez nous, je connais dans mon village, si quelqu'un a connu quelque chose comme fracture, donc il y a des méthodes qu'on fait. C'est vrai, les gens, je ne sais pas, parce que on coupe donc une poule, la jambe, et on commence à observer. Donc les jours où que vous voyez que les poules marchent directement, la personne se met debout. On va vous dire là que non, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, un peuple ne peut pas se développer sans la spiritualité. Mais regardez, nos ancêtres, donc regardez le miroir avec la possibilité de causer avec quelqu'un qui est de loin. On a dit c'est la sorcellerie. Donc il faut chasser les démons. Il y avait un envoûtement collectif. Mais lorsque le blanc vous amène le téléphone, vous cliquez. Je vois docteur Kankondé, quand il est chez lui en Allemagne, nous causons, les gens vous disent, oh voilà, de la nouvelle technologie. Donc avec ça, nous n'allons pas nous en sortir. Maintenant, le problème... 5 secondes, chité. 5 secondes. Non. Parce que vous parlez, regardez, c'est lui que vous avez appelé docteur. À l'économie de l'éducation. L'éducation occidentale ou non, non, il va répondre. Qu'il vous parle. Il s'agit de colonialisme, d'une donc fragilité conceptuelle où on nous presse toutes les mythologies. Quand on vous dit l'Afrique, c'est un pays de tiers monde. Mais qui était le maître de l'humanité pour dire que non, vous vous occupez des tiers monde, nous nous occupons de cela. Et vous voyez les gens qui vous disent, Socrate a dit, il pense qu'il est intelligent. Or, il n'est qu'un abruti fondationnel. Merci. Donc, l'éducation, en fait, doit chercher, en fait, donc les génies propres. Et lorsqu'on finit l'université et qu'on n'a pas la politique de création d'emplois,
On ne peut pas se dire qu'on est intellectuel, on est abouti. Merci, Maître Gédéon Kolela. Je rappelle que vous êtes éclectique, comprenez, hein, ces plateaux. C'est un plateau riche avec des scientifiques. De l'autre côté, j'avais présenté M. Richard Kalele. Il est président de la génération Congo Nouveau. Vous luttez contre les antivaleurs, mais les sujets vous intéressent parce que vous encadrez la jeunesse. De l'autre côté, le docteur Georges Mulumbu a parlé aussi des antivaleurs ici. Il a illustré les cas de l'UGF, les systèmes qui continuaient à l'époque de Mobutu, Kabila, et aujourd'hui ça continue. Il y a des gens qui n'aident même pas les chefs de l'État. Je vous donne 3 minutes que vous puissiez analyser. Est-ce qu'il faut changer les choses, recommencer avec de nouvelles bases pour un autre système éducatif? Est-ce ces systèmes éducatifs que nous avons forment les gens pour exceller dans les antivaleurs? Très bien. En faisant l'analyse de ce que mes frères co-débatteurs ont dit sur ce plateau, je retiens une chose qui est que les Congolais, en particulier les Africains en général, se sous-estiment. Nous nous considérons comme étant des sous-hommes parce que nous voulons tout copier. Nous copions tout de l'extérieur. Donc, les réformes s'imposent dans tous les secteurs de la vie en Afrique, particulièrement chez nous au Congo. S'il faut tenir compte des propos de mon frère Fumutoto et même de Maître Gédéon, je pense qu'on risque de remettre même en cause les diplômes que toutes les élites congolaises ont. Parce que tout est parti du système éducatif qu'on a hérité des colons, ainsi de suite. Pour dire simple, nous devons impérativement nous battre, les dirigeants, accompagnés de la population, du peuple, parce que c'est de son intérêt que cela va, pour faire réformer le système éducatif. On a un système qui ne permet pas aux génies congolais, à nos enfants, de pouvoir mettre au service de la nation l'intelligence qu'ils ont. Déjà, quand vous commencez, je suis d'accord, déjà l'école maternelle primaire, question de retoucher un peu, mais là-bas on donne la base pour permettre à l'enfant de comprendre ce que c'est les études. Mais une fois en première secondaire, je ne vois pas pourquoi on doit mettre trop de cours. Il faut déjà à ce niveau-là commencer à bombarder les enfants avec autant de cours. Si quelqu'un va faire, il opte déjà pour la médecine, déjà à ce niveau-là, vous commencez à aller avec la personne sur des cours qui ont trait à la médecine. C'est ce qui s'est fait sous d'autres échelles. La spécialisation. La spécialisation commence déjà à ce niveau-là. Si vous voulez devenir un mathématicien, on vous branche déjà là. Mais tout ça là, de mon point de vue, j'ai dit, on doit commencer à utiliser les Français comme étant notre outil de travail une fois qu'on est dans le monde professionnel. Mais à l'école, on peut commencer à étudier en lingala. Pourquoi on sous-estime notre langue? Pour la République. Ce n'est pas une honte. Les Coréens étudient en quelle langue? Les Chinois, les Japonais, ils étudient en quelle langue? Il y a des enfants à qui on pose des questions. Ça donne quoi? Il commence à bégayer, il se gratte la tête. Mais il a la réponse, mais il n'a pas de mots pour s'exprimer, pour répondre. Mais si on commence à enseigner en lingala, regardez, j'ai vu une fois sur la toile, une vidéo où les élèves parlaient à l'école, je crois que c'était à l'Équateur là-bas. On pose des questions, ces enfants-là répondaient. Ils répondent, ils donnent des réponses clairement, et c'était des vraies, des bonnes réponses. Pourquoi? Parce qu'on les enseigne en la langue qu'ils maîtrisent. Mais quand vous enseignez quelqu'un en la langue qu'il ne maîtrise pas, je ne parle pas Kikongo, vous me parlez en Kikongo, parce que je suis congolais, je peux avoir une idée. Mais je ne sais pas exactement ce que vous dites. La même chose avec ce qui se passe ici. Donc on doit vraiment changer les paradigmes de notre système éducatif. Donc il y a beaucoup à faire, les chantiers, surtout par rapport à l'éducation, parce que tout part de là. Les élites, les dirigeants de demain dépendent de ce que nous avons aujourd'hui comme formation. Vous voyez tellement qu'il y a beaucoup de problèmes dans les parcours académiques. Les gens finissent par devenir des analystes politiques. Il y a des partis politiques, nous parlons de plus de 700, mais c'est peut-être ce que le ministère de l'Intérieur reconnaît. Mais dans les têtes des gens, il y a combien? Même peut-être dans la salle ici, il y a beaucoup de présidents des partis politiques. Il a son parti dans la tête. Il crée parce qu'il se dit, bon, il n'y a pas d'opportunité, bon, mieux vaut devenir un politique. Alors moi, je pense que ce que le président Tshisekedi doit faire, outre ce qu'il fait déjà, gratuité et tout ça, il faut tenir compte de la langue, qu'on enseigne les enfants en lingala,
mais qu'on martèle sur la spécialisation déjà à partir de la première secondaire. Ça permettra à l'élève congolais, à l'élite de demain, de bien maîtriser. Hier, il y avait les antivaleurs. Aujourd'hui, ça continue toujours, même sous Félix, sous le gouvernement de Warrior, en écoutant M. Georges Mulumbu. Il n'y a pas un changement. Vous luttez contre les antivaleurs aussi. Mais écoutez, on a détruit ces pays, qu'on se les dise. Quand vous vivez un régime de 18 ans, mais qui n'avait jamais arrêté même une mouche, un régime d'impunité pendant 18 ans. Dans le régime de Kabila. Mais écoutez, pendant 18 ans, on a géré avec impunité. Donc, même les plantons, il suffit qu'ils soient dans une boîte, il fait ce qu'il veut parce qu'il sait qu'on n'arrête pas. Alors, vous voulez que cela change dans 3 ans? C'est impossible. Donc, il y a du travail à faire. Donc, aujourd'hui, décrier, parler de ça, c'est bien, on peut en parler, mais il ne faut pas seulement rester dans les dires. Il faut se mettre à tous les niveaux où nous nous trouvons. Il faut qu'on s'engage à lutter contre ces antivaleurs, au lieu d'en parler seulement sur la toile. Merci. Évoluons dans cette émission. Nous prenons la deuxième thématique, mais quand je vais vous donner la parole, s'il y a des arriérés à payer, vous pouvez les faire dans votre temps. Parlons de la justice en République démocratique du Congo. La justice congolaise est-elle équitable? Cette question, c'est une question très questionnante qui mérite d'avoir des réponses. Vous êtes sans ignorer que ce pouvoir en place nous parle de l'état des droits. Qui mérite dans l'état des droits? Est-ce qu'il y a l'injustice? Est-ce que la justice est instrumentalisée comme Matata Pogno l'avait dit? Toutes ces questions, nous allons tenter de trouver des réponses avec mes invités. Monsieur Georges Mulumbu, je rappelle encore, vous êtes docteur en économie, de l'éducation. S'il y a des arriérés, vous pouvez payer. Qu'est-ce que vous pensez de la justice congolaise? Oui, mais merci beaucoup. Moi, je crois de ce que mon père me disait, que l'homme doit développer les milieux qu'il exploite. Et si je suis docteur en économie, ce n'est pas un mot ou bien quelque chose à ramasser au hasard. Je sais que l'expression est libre pour tout un chacun. Mais ce qui est vrai, mon frère, quel que soit vous l'appelez doyen, il n'a jamais lu disons, d'autres documents que ce qu'il conçoit dans son parti politique. S'il lisait ce que j'appelle réforme qui est coulée sous forme de la politique. Vous voyez, mon frère ici a effleuré, parce que je ne peux pas tout détailler, disons, toute une politique que je détaille dans 2 secondes. Il parle de l'enseignement des langues. Nous avons proposé. Je pense à rencontre, c'est ce que lui pense. Cette vibration disons, d'appartenance à un pays, de l'identité. Cela est reflété dans la politique. Qui n'a jamais lu, mais il pense ce qu'il croit dans sa zone de confort et il doit jeter dans la boue tout le monde. L'humilité voudrait que lorsqu'on ne connaît pas ce que l'autre prétend être, on doit être très humble et ne pas dire ce qu'on pense bien connaître. Donc pour la question de la justice, moi je crois. Lorsqu'on cherche le pouvoir, moi je vais de tout mon vais voir Félix réussir. Parce que si la gratuité arrive à réussir, nous allons réduire la pauvreté. Et si on réduit la pauvreté, c'est la famille de Félix qui va réduire la pauvreté. C'est ma famille, c'est la famille de tout un chacun. L'objectif de la gratuité, c'est réduire la pauvreté. Si dans des millions d'enfants qui ont présenté les TENAFEP, nous avons par exemple 1 million seulement qui est capable de lire et écrire, c'est déjà un grand résultat, comme vous n'avez pas l'idée. Mais quelqu'un pense que lorsque je dis ça, je suis trop dur. Je souhaite qu'il réussisse. Parce qu'en réussissant avec la gratuité, c'est le Congo qui bouge les lignes. Lorsque nous parlons d'intellectuels ou pas d'intellectuels, ce sont des théories que nous répétons parce que nous avons mémorisé. Vous voyez ces belles phrases que nous prononçons ici. C'est ce qu'un Congolais est capable de faire seulement. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous sommes? Rien. Rien. Créer l'emploi. Si nous nous demandons qui fait quoi dans la vie privée ici, peut-être nous trouverons 2 ou 3 personnes. Nous autres, nous sommes seulement avec des bons français, avec des porteurs de gros diplômes. Donc c'est ça qui est évident, c'est nous devons soutenir l'idée du président Félix, mais seulement en lui disant ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Je viens de démontrer que les doubles emplois des budgets payés par les parents et par l'État continuent. Est-ce que c'est bon? Parce que Kabila faisait pendant 18 ans, il faut laisser que ça continue. Ça, moi, je ne peux pas laisser passer. Et pourquoi j'existe?
Je dois dénoncer ça pour qu'on arrête et qu'on ait beaucoup d'enfants qui étudient gratuitement. Et il y a encore beaucoup d'enseignants à nos pays. Si on prend ces 16 millions-là, on ne les paye plus pour rentrer dans les poches des gens. On paye les enseignants qui gagnent. Ce n'est pas les pays. Vous voyez, c'est ce que moi j'aborde. Je parle des questions que je connais, qui sont vérifiables. Pas juste critiquer parce que je veux que les gens qui me voient... Ici, c'est une façon d'ouvrir l'oreille de ceux qui sont autour du chef de l'État, qui pensent qu'ils les soutiennent. Parce que faire ce que je fais, ce que je dis, c'est pour préparer l'électorat du chef de l'État en 2024 ou 2025, ou ne pas les préparer. Parce que la CENI qui a fait échouer Chadari, c'était une CENI sous la poche de Kabila. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui rassure, même si on mettait Kadima, qu'on va le proclamer absolument? Ça, il faut travailler maintenant. Vous voyez? Alors, pour la justice... La justice congolaise. Il vous reste 1 minute. La justice, moi je me dis, c'est une bonne idée qu'on parle de l'état de droit. Mais l'accès à la justice est trop limité aux gens qui ont les pouvoirs et les moyens. Je vous donne mon cas personnel. Pour envoyer des invitations seulement à quelqu'un qui a fait les stéléonats de ma concession, il faut dépenser $350 avec les magistrats ici. Il vous fait pression. Je me dis maintenant, un Makaya qui est dans mon village, si on lui on arrive à lui ravir ses vaches et ses chèvres, qu'est-ce que ces pauvres vont faire? Donc l'accès à la justice pose encore problème. Merci. Nous savons que les lois du pays disent que les services de l'État sont gratuits. Les services de la justice ne sont pas gratuits à la date d'aujourd'hui. Même les policiers, pour appeler quelqu'un qui commet une flagrance, il faut que tu dépenses l'argent. On commence même à demander celui qu'on invite l'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc l'accès à la justice pose énormément. Vous voyez comment est-ce qu'on vient de prendre la mesure de la gratuité? Ça donne la chance à beaucoup d'enfants d'accéder. Et qu'on réfléchisse comment rendre l'accès à la justice aussi possible aux gens. Merci. Voilà, Monsieur Fumututu, parlons de la justice congolaise. Nous voulons que les choses avancent. Pensez-vous qu'il y a les efforts que ce gouvernement de l'Union sacrée est en train de faire concernant la justice? Bon, il faut d'abord qu'il réplique. Vous avez 3 minutes. Que mon frère Kalele confond un homme et un politique. Il y a une grande différence entre les sciences sociales, politiques et administratives et les connaissances sociales, politiques et administratives. Qui peut avoir un parti politique dans sa tête? Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour vous contredire aussi, docteur en économie. Non. Obama n'avait pas beaucoup de finances. Vous ne parlez de création d'emplois. Vous ne connaissez pas la vie de chacun de nous ici pour nous dire que si on nous intéresse, celui-là est un avocat. Celui-ci, comme je le connais, il est dans l'entrepreneuriat. La connaissance sommaire que j'ai. Vous me connaissez? Lorsque vous avez dit que si on pose la question, on va trouver que peut-être des personnes qui travaillent. Moi, je ne suis pas un chômeur. Personne, non, s'il vous plaît. Mais écoutez... S'il vous plaît, M. Georges. Est-ce que tout scientifique est formé pour créer l'emploi? Est-ce que le pays développé, tout le monde crée l'emploi? Non. Un chercheur en linguistique peut inventer dans la langue. Un chercheur en économie, il faut se mettre. Moi, je ne suis pas ici en tant que penseur-chercheur. Jugez-moi par rapport au raisonnement. Mais créer l'emploi, vous avez créé combien d'emplois? Vous pouvez nous dire en passant. Il est parce que vous vous connaissez. Alors que vous sollicitez plutôt... Non, écoutez. Ils sollicitent plutôt qu'au niveau de l'EPST, qu'on mette des vrais experts et non des warriors entre guillemets. C'est un chercheur d'emploi. Oh, mais oui! Parce que l'EPST, on ne va pas pour créer, c'est pour être embêché. Non. Les partis politiques, c'est lorsqu'on a une vision et que sur base de quoi on a une conviction de mener une élite politique, d'accéder au chef d'État et de résoudre le problème de la population. Et voilà ce que j'ai dit, je le répète. Mon frère Kalele, Camille, moi, mon frère G2 et moi avons dit ceci, que le système éducatif n'est pas à réformer, il est à fonder. Et vous avez dit ceci, il faut un changement de paradigme. Mais alors, on a dit la même chose. Mais vous nous avez nuancé en quoi? Parce que changer le paradigme, c'est voir les choses dans l'ensemble autrement. Et ça s'appelle révolution culturelle. Et les Français ne sont devenus une république respectable aujourd'hui que c'est parce qu'ils ont engagé une révolution. Vous avez reconnu vous-même que
que le système éducatif n'honore pas. Il y a l'inconscience, il y a l'incapacité et le système trahit la société. Et vous avez peur que nous puissions le refonder. Non, je n'ai pas peur. Mon diplôme, c'est un diplôme de la honte. Parce que, oui, parce que l'universitaire congolais n'a pas traité sa société. Nos doctorats sont des doctorants de la honte. Parce que ce sont... Donc vous mettez en doute... S'il vous plaît. Les gens risquent de se fâcher à la maison. Non, qui se fâchent. Okay. La société a été... L'université, l'école a été créée pour traiter la société. Comme ma science n'a pas traité ma société dans l'ensemble, nous sommes des faux scientifiques. Parlons de la justice. C'est ça notre thèse. Racontez-nous pour dire, voilà notre science, elle est bonne, parce qu'on a beaucoup de diplômes. J'ai la chance de critiquer la science parce que j'ai été aussi dans cette science que j'ai acheté avec beaucoup d'argent, mais qui n'a pas traité ma société. Et si moi je parle aujourd'hui en tant que Fumtot, je ne le dis pas pour avoir été à l'université parce que je suis un intellectuel. Ça veut dire que je réfléchis et je propose des solutions aux problèmes en face de moi, pas forcément par rapport à la justice congolaise. Qu'est-ce que vous pensez de mais monsieur le journaliste, vous avez dit que si quelqu'un a des dettes à payer dans son temps, je paye. Mais je suis en train de vous dire, mais laissez-moi. C'est pas un problème, c'est vous qui donnez les minutes, je ne discute pas. Pour qu'on se développe, il faut la communauté d'y croire. La foi en Dieu, la foi en l'homme, la foi en l'organisation. Il faut la communauté du savoir, le génie propre, l'étude et l'autonomie. Il lui faut la communauté du pouvoir, le pouvoir spirituel, scientifique et politique, dans un système politique autonome qui vous donne l'autorité dans l'internation. Et finalement, il faut que nous puissions développer l'esprit. Notre système éducatif ne développe pas l'esprit, mais endorme l'esprit, endoctrine l'esprit, cajole l'esprit. Nous ne sommes pas révoltés quand nous venons de l'université. La seule révolte que nous connaissons, ou le seul révolte que nous connaissons, c'est que l'enfant parle français. Mais le français est une langue, ce n'est pas une science. Même si on l'étudie en tant que science, je peux ne pas connaître le français, je connais l'anglais. Je peux ne pas connaître l'anglais, je connais le Tchouba Lingala. Troisième élément, notre corps. Est-ce que notre science travaille pour notre corps? Au niveau du savoir, il y a le savoir social. Un État qui n'a pas développé son savoir social ne peut pas développer le savoir académique et technologique. Voilà ce que je dois dire. Quand nos ancêtres rêvaient pour créer leur technologie, les Occidentaux sont venus, ils ont dit que ça c'est satanique. Quand on crée un enfant, un scientifique qui pense que sa solution viendra de la prière, vous voyez qu'il est normal. Les autres créés par leur génie, nous prions pour que Dieu puisse répondre. Alors la justice, je termine. 30 secondes. Là, vous glissez. Hein? J'épouse ce que l'ami a dit sur l'administration de la justice. Mais je reconnais qu'il y a des efforts et des avancées significatives pour avoir été accusé injustement au niveau de l'Odja, au niveau de la 4e mairie, au niveau de ma cour de cassation. Et j'ai trouvé quand même que des magistrats congolais corrects existent. Ça, vous devez le reconnaître. Ils existent. Mais il y a plutôt des moboutistes, des kabiristes qui sont venus à l'union sacrée comme moyen pour se couvrir et qui continuent à instrumentaliser la justice. Je vous donne un exemple. Okay. Et là, il ne faut pas confondre ça avec l'union sacrée. Ça, il ne faut pas confondre ça avec le mandat de Tshisekedi. Je vous donne 2 exemples seulement. Pas de problème. Les arrêts des cours et tribunaux sont rendus au nom du peuple congolais et exécutés au nom du chef de l'État, le représentant légal légitime du peuple congolais. Quand vous voyez Ngoïke Sanji passer à la télé pour s'en prendre aux ordonnances, par exemple, de la haute cour, la cour de cassation, qui est la dernière instance judiciaire du droit commun, dites-moi, ces arrêts sont sans recours. Vous faites allusion au dossier maison Gabriel Mok. L'honorable Ngoïke Sanji n'a pas de poum avec Gabriel Mok en réalité. La banque qui occupe jusqu'à présent la maison de Gabriel Mok n'a pas de poum avec Gabriel Mok parce que Gabriel Mok a acheté ses maisons auprès de l'État et qu'ils ont acheté auprès d'un privé. Maintenant, au lieu de poursuivre votre argent auprès de qui vous avez acheté vos maisons, vous vous en prenez à Gabriel Mok qui lui est derrière les ordonnances de la haute cour. La première chose, c'est que même si notre justice travaille, le Congolais n'a la foi à la justice lorsqu'il a raison, même s'il n'a pas le droit d'avoir raison. Là, il dit la justice fonctionne. Lorsqu'on l'arrête parce qu'il a tort, là, il dit la justice est instrumentalisée. Ma tante est venue, il a dit, je vais faire face à ma justice instrumentalisée. Mais malgré qu'on a enlevé les immunités, lorsqu'on est allé les juger, on l'a blanchi dans un dossier. Mais
Mais je n'ai pas vu féliciter Tshisekedi. Je n'ai pas vu féliciter la justice. Mais si on l'a arrêté dans un autre dossier, il va instrumentaliser. Moi, j'ai été invité à la Cour de cassation sans m'avoir enlevé les immunités parce que j'ai les immunités. Mais parce que je sais que je suis innocent, je suis allé répondre. Est-ce que j'ai fait des tapages? Les Congolais ne sont pas corrects. C'est pourquoi nous diabolisons la justice. Et notre justice doit faire. Et je termine en disant, le 8 août courant 2021, les militaires sont entrés au groupement d'Ipinga, secteur de Bakela, territoire de Lomela, pour aller arrêter les chefs coutumiers qui ont refusé la nomination d'un étranger en qualité de chef coutumier. Et entrés là-bas, ils ont enlevé la femme, Madame Mpembe, la femme de M. chef de localité de Oleng, M. Foster de Sokota, et sont allés la tabasser copieusement, la violer à trois. Merci. Sous instruction de M. Koumbaki, qui est de l'Union sacrée, qui prétend aider le chef de l'État, mais qui continue avec les méthodes moutistes. Là, on ne va pas donner ça sur le dos de la justice. Vous avez suffisamment glissé, mais je donne la parole à J'ai glissé. J'ai fait du glissement. S'il vous plaît. Ah, voilà. Voilà, je donne la parole à Maître Gédéon Kolela. Vous avez fait bien de nous donner quelques cas. Vous avez parlé de Matata, vous avez parlé également de ces dossiers à Ngoïka Sanji et Gabriel Mouka. J'ai reçu Gabriel Mouka ici. Il a donné sa part de vérité. J'ai reçu Ngoïka Sanji sur ces mêmes plateaux. Il a aussi donné sa part de vérité. Mais parlons-en. Mais pourquoi ne pas le confronter aussi? Bon, on va chercher un moyen. Mais parlons-en. Maître Gédéon Kolela, ça tombe bien. Vous êtes quelqu'un qui maîtrise bien peut-être le droit. C'est que M. Fumutoto vient de dire. Est-ce un individu peut attaquer les arrêts de la Cour comme ça si Gabriel Mouka a tous les documents? Je vais rebondir et puis vous poser une question très pertinente parce que Fumutoto l'a dit autrement. Nous avons un problème d'hommes. Même le docteur Georges de l'économie de l'éducation, il confond peut-être l'éducation là avec l'homme. Parce que dans cet enseignement d'où on lui devrait quand même être défenseur, on ne nous a pas enseigné qu'il allait voler. Bien au contraire, il y a des règles de la politesse, il y a des règles de la moralité, de bonne conduite, dont on nous demande de ne pas injurier, de ne pas porter même un jugement injurier à la personne, à la place d'une personne pour lui causer du tort au mépris de l'opinion publique. C'est clair. Malheureusement, il dit que non, voilà, les résultats qu'on a aujourd'hui des détournements, donc c'est suite à l'éducation. Mais, messieurs, je comprends quand même une chose, qu'au lieu de faire une analyse, vous êtes en train d'exprimer votre déception parce que vous êtes en quête de remoulage pour les miettes, effectivement. C'est ça le problème qu'aujourd'hui, vous ne savez pas donc faire l'analyse sur les résultats, mais vous faites plutôt des analyses sur les promesses données. Et là, vous êtes à côté. Parce que s'il faut évaluer Tshisekedi sur base de promesses, je pense qu'on dirait que monsieur de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, il n'a pas réussi son mandat parce qu'il avait dit qu'il va institutionnaliser donc les banques nationales, les banques qui sont plutôt en Afrique du Sud. Vous avez Trump qui a dit que non, il va construire le mur, mais il a quitté le pouvoir, mais il a diminué sensiblement le chômage. Donc à ce moment, on ne peut pas dire à quelqu'un que voilà ce qui se passe aujourd'hui. À la démarcation avec M. Tshisekedi, c'est que effectivement, à votre temps, il y a eu des détournements, mais on ne savait même pas qu'il y a détourné. Combien qui a été détourné? Mais aujourd'hui, au moins, avec les gendarmes de la République, nous savons au moins combien on a détourné et qui a détourné. Donc, vous savez, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'éducation, parce que, effectivement, j'allais comprendre que les propositions qu'il a faites, ce sont des propositions qui viennent sur le même système, donc des colonialismes, d'une fragilité conceptuelle. Ils ne sont pas quittés dans ça. Nous venons avec une nouvelle donne pour dire qu'il faut carrément changer pour que le Congo change, parce que le développement d'un pays donc dépend de l'éducation qui est le levier pour la recherche
d'une politique de création d'emplois. Certes, il dit, c'est pas tout le monde qui va créer l'emploi, mais tout le monde peut contribuer d'une manière significative dans son pays. Il nous reste 1 minute 30 là. Parlons de la justice. Nous voulons avoir les Moi, je n'ai pas même fait. Bon, maintenant, vous parlez de la justice. Il nous reste peu de minutes. Vous savez, on peut tout dire à Tshisekedi. Tshisekedi vous a amené la gratuité. Je vous dis, j'ai inscrit ça dans les carnets de la valorisation des capital humain. Parce qu'il faudra supprimer les entraves pour l'accès à l'éducation pour tous. Ça, c'est très important. Maintenant, l'amélioration des conditions sociales du travail, ça vient même à Paris. Ils sont en train de travailler sur ça. Maintenant, pour l'assainissement, deuxième chose, c'est l'assainissement de finances publiques pour la maîtrise des cadres macroéconomiques qui est un préalable majeur pour une relance d'une croissance, la diversification de l'économie, enfin pour la création d'emplois. Maintenant, le problème, c'est que aujourd'hui, il faut saluer les gendarmes, le travail que ces gendarmes font. Je vais dire une chose sur ce que M. Mfumototo a donné des faits. Mais ici, je constate, parce qu'il y a réquisition des forces, ce document. Lorsque dans un procès, à la fin du procès, il y a l'arrêt qui est rendu, tout le monde s'incline. Vous savez, c'est de la malhonnêteté, c'est de l'immoralité. Lorsque quelqu'un va passer dans vos chaînes de plateaux, je ne vous condamne pas, commencer à critiquer un arrêt de la haute cour. Ici, Ngoïka Sanzu, je l'ai suivi, il est vraiment dans une confusion totale. Et je veux qu'il puisse être accompagné de juristes rafistolés pour lui expliquer que la cour, lorsqu'il a gagné le procès, ou lorsqu'ils ont gagné le procès parce qu'ils étaient en masse, au niveau de la cour d'appel, il y a le pourvoi, la cour de cassation. Et quand la cour de cassation a rendu l'arrêt, donc il donne l'injonction donc à la cour, parce que je l'ai vu ici, il est en train de s'acharner contre un haut magistrat. Bakenda, M. Bakenda, ça me dirait qu'il a pris... c'est sur l'ordre de la cour. Politiquement. Comment politiquement? D'ailleurs, moi je veux demander au magistrat de pouvoir actionner une action de manquement de déférence au magistrat. Par du fait que il a été bel et bien notifié pour emporter les effets y rattachés. Qui était notifié? Mais c'est Ngoïka Sange. Il a été notifié. Et d'ailleurs, il a attendu à ce qu'il y ait cette réquisition des forces pour qu'il soit mis dehors. Maintenant, comme il a dit, le problème c'est où? Et d'ailleurs, ce qu'il est en train de raconter au sujet de M. Gabriel Moka, ça constitue une dénonciation calomnieuse. On peut saisir les instances et ça doit lui coûter. S'il est député, législateur, il doit faire preuve quand même de scrupules et de finesse dans l'exercice de son Merci, je donne. Maintenant, je veux dire quelque chose, parce que vous êtes devenu... Sentez-vous à l'aise, s'il vous plaît. C'est son temps de parole. 20 secondes, Chité. 20 secondes. Je veux dire ceci. Nous saluons le travail de l'UGF. Mais je vois ici, les gens sont vraiment animés de mauvaise foi. L'UGF a été créé en 1987 dans ce pays. Que lorsque l'initiateur de l'assainissement qui veut que nous puissions avoir un cadre macroéconomique maîtrisé pour une relance de l'économie, qui est le président Tshisekedi, les gens ne parlent pas de lui, mais on parle même beaucoup plus de Alingeti. Nous aimons bien le travail d'Alingeti, mais il faut saluer le président de la République et qu'aujourd'hui, regardez l'Argentin, notre Argentin de la République aujourd'hui qui est le ministre des Finances, quel score qu'il est en train de faire là-bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 10 milliards sera possible parce que déjà, on a plein de réserves. Merci. Donc, il faut saluer ce travail. Mais jusque-là, Etienne Longondo, il faut dire, il n'a pas encore été jugé parce que les certificats de l'infraction, donc c'est le jugement. Quand le jugement sera prononcé, parce que maintenant, il bénéficie de présomption d'innocence. La thématique
la justice congolaise est-elle équitable? J'ai comme l'impression que ce que j'avais dit avant n'est pas... S'il vous plaît, parce que s'il vous plaît, je veux revenir vers vous. Ça tombe bien, nous avons M. Richard Kalele, qui est de GCN, Génération Congo Nouveau. Vous luttez contre les antivaleurs. On a illustré certains cas ici de Matata et Longondo. Gabriel Moka, à vous de choisir les cas. Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont victimes de l'état de droit? Pourquoi? Yangoui Kassange qui se plaint, Moka se plaint. Est-ce que l'État lui-même est à la base de ces désordres organisés selon vous? Merci beaucoup. Je vais commencer par dire que je fais quasiment mien les propos de mon frère Fumutoto concernant la question de la justice dans ce pays. Mais seulement, je dois régler un cas d'arriéré concernant là où il n'a pas de parti politique. Vous avez 4 minutes. Je pense que les contextes n'étaient pas compris. Je suis entièrement d'accord avec sa réaction concernant la question des partis politiques. Moi, je disais quoi? Je disais que c'est par manque d'occupation professionnelle que les gens s'érigent en président de partis politiques, même quand ces partis politiques sont imaginaires. Donc c'est dans leur tête. Ils n'ont pas encore créé, mais c'est en perspective. C'est là par manque d'emploi. Alors, pour ça, comme on explique toujours, il y a des partis politiques mallettes, il y a des partis politiques qu'on qualifie d'entreprises politiques privées, là où il y a de l'escroquerie. Donc quelqu'un qui n'a pas de militants, il se fait passer par un politicien, un leader, et il achète chaque fois des gens, il loue les militants pour donner l'impression que c'est une force en présence. Et pour ça, nous savons comment ces gens ont fait des millions sous Joseph Kabila. Parce qu'avec Tshisekedi, cette recette-là ne passe pas. Lui-même, c'est les champions des foules, vous savez, l'UDPS. Donc, ça ne passe pas. Il sait comprendre quand on a acheté des militants et quand c'est des militants réels. C'est pourquoi actuellement, vous entendez, il y a de la calmie. Donc, les partis politiques sont en congé technique. Donc, je n'ai rien contre mon frère par rapport à ce sujet. Nous disons la même chose. Concernant la justice, je dois commencer par conseiller mon aîné Ngoï Kassanji pour lui demander de faire un effort cette fois-ci pour avoir l'opportunité de se taire. Avec ce qu'il fait, moi j'ai honte de notre Parlement. Mais en même temps, je vous condamne, vous les journalistes, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un doit venir passer, moyennant un peu de coupage, que vous devez laisser passer n'importe quelle thématique. Je n'en dis combien pas, il peut venir quand il veut. Là, il faut que je sauve la corporation. Je suis désolé, je dois les dire. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Attendez. Non, attendez, vous allez réagir. Je donne la parole. C'est votre plateau, je dois parler, je suis congolais. Non. Je combats les anti-valeurs partout où j'en trouve, j'en combats. Aujourd'hui, il y a des gens, j'imagine, qui appellent Ngoï Kassanji, tout le monde vient réagir. Alors lui, ça lui plaît, il s'est dit, les gens sont intéressés, j'ai raison, les journalistes même m'appellent. Non, monsieur, ils t'appellent pour l'argent, ils ne t'appellent pas pour que tu viennes expliquer ce que tu dis là. Tout le monde sait que lorsqu'on achète un bien pour lequel les dossiers étaient pendants devant les cours et tribunaux, ces temps-là, on appelle ça temps suspect. Tu ne peux pas acheter. Le fait d'avoir acheté, tu as acheté double. Donc, cette histoire de maison, il faut oublier ça. Et puis, il parle de la question des ordonnances. Vous savez que nous, on s'était fort rapproché de ces dossiers, parce qu'on avait vu M. Gabriel Mon qui a passé tout le temps à la télé pour parler de ça. Mais finalement, on s'est dit, nous sommes destructeurs d'anti-valeurs. Pourquoi il passe chaque fois à la télé? On doit chercher à savoir qu'est-ce qu'il y en est. On l'approche, on prend connaissance du dossier, nous voyons que monsieur a raison, mais seulement on veut le laisser passer du temps à la télé. C'est pas normal. Alors, ce qu'il y a, c'est quoi? Concernant la question des ordonnances, s'il faut que M. Ngoï Kassanji s'oppose ou conteste l'ordonnance signée par les présidents des TGI Gombe, Bakenga, je soutiens d'ailleurs les propos des maîtres Gédéon. Il faut d'ailleurs que les magistrats s'élèvent pour infliger une sanction à Ngoï Kassanji par rapport à ça. Il est en train de cracher sur leur profession. Si Ngoï Kassanji dénonce, est-ce que vous pouvez interdire quelqu'un de dénoncer? Attendez. Je ne peux pas être en train de cracher sur une corporation si je n'ai pas d'éléments, si je ne connais pas les modus operandi. Tout ce qu'il dit là sur la justice,
il le dit parce qu'il sait ce qui s'est passé sous leur régime. Il dit parce qu'il sait ce qui s'est passé. Je suis d'accord quand Fumutoto dit que les Mobutistes, les Kabilistes, ils sont légion autour de Joseph Kabila. Évidemment, aujourd'hui, ils sont allés dans l'union sacrée. C'est que Ngoïka Sanji fait, s'il faut que je mette mon côté politique, je lui dis que c'est contre-productif. Dans quel sens? Dans ce dire, il est en train de vouloir donner l'impression que... Non, attendez, les amis ont parlé, laissez-moi aussi m'exprimer. Il veut donner l'impression que les chefs de l'État, il veut donner l'impression que les chefs de l'État laissent les gens lui régler des comptes politiquement. Parce que lorsqu'il dit Gabriel Mokia, des gens autour du chef, ce sont eux qui font ça. Donc il est en train d'accuser la cour du chef. Or, quand on parle de la cour du chef, on accuse qui? Les chefs. Alors en faisant ça, même si par impossible, ça pouvait arriver qu'on lui retourne la maison, on ne peut pas les faire. On ne peut pas les faire. Je l'ai suivi sur vos antennes. Il disait que Gabriel Mokia était contre les Louba et tout ça. Mais nous, on est allé loin. La femme de Gabriel Mokia est aussi Louba. Est-ce que Gabriel Mokia peut aller cracher sur sa belle famille? Je ne pense pas. Quand on entre dans ces histoires-là, des familles, des tribalismes, c'est trop puéril. C'est lorsqu'on manque des arguments. Il doit se taire quant à cette question. S'il avait raison, parce qu'il était gouverneur à l'époque, et jusqu'aujourd'hui, c'est parmi les hommes financièrement africains forts de ces pays, je ne pense pas que Gabriel Mokia allait les gagner. Parce que Gabriel Mokia a peut-être ses biens, il a ses maisons et tout, mais les cash comme ça, Ngoïka Sanji, parce qu'il vient de sortir des affaires, il doit en avoir, puisque Gabriel Mokia. Mais comment Gabriel l'a gagné? Ça, c'est pour ce qui est de son cas. Parce que c'est un dossier commun, on peut aller côté Banque centrale. Vous voyez la première institution financière du pays être vaincue par un individu, par un particulier, si la Banque centrale avait raison. Non, c'est puéril, c'est honteux. Merci. De passer à la télé. Selon vous, GSN, Gabriel Mokia a raison, contrairement à Ngoïka Sanji. On a pris le temps. La justice qui a donné raison. Écrit pour qu'eux soient rétablis. Il y a un journaliste ici. Je vais vous donner la parole, vous allez nous lire ça. Monsieur Georges Melumbu, c'est important parce que Gabriel Mokia, il était quand même candidat président de la République. Il pouvait être à la place où Félix est aujourd'hui. Ngoïka Sanji, lui, il était gouverneur de la banque, représentant du chef de l'État dans une province, sénateur, député, il est ce qu'il est. Quand même, c'est des grandes personnalités. Autour de ces dossiers ici, est-ce la justice congolaise ou l'État congolais, c'est lui-même les catalyseurs, en suivant les interventions des autres? Oui, merci beaucoup. Avec tout le respect que je dois au président Mokia et à l'honorable Ngoïka Sanji, je m'abstiens de parler des hommes ici. C'est vraiment nous ramener trop terre à terre. Donc que l'avocat fasse son travail, s'il a été mandaté pour ça. Et moi je parle de la justice d'une manière générale. C'est votre droit. Oui. Lorsque nous parlons, je reviens un peu sur la question de l'éducation. Notre ami, par moment le métier ne m'a pas suivi. Lorsque nous parlons de l'éducation, évitons de confondre l'instruction et l'éducation. Vous voyez? Et ça, lui, confond l'instruction et l'éducation. Lorsque nous parlons du système éducatif, là-dedans, il y a le concept éducation. Et l'éducation signifie l'instruction pour que les messieurs parlent un bon français comme ils le parlent. Vous voyez que sur la question des droits, il ne sait pas éclairer ceux qui nous suivent. Mais il passe tout le temps pour me répondre, moi, un individu. Vous voyez là, les problèmes du capital humain congolais, l'intellectuel congolais. C'est ça la rhétorique, des débats inutiles par moment. Lorsque moi je dis, j'ai développé la politique des réformes du système éducatif, est-ce que c'est pas sérieux pour un intellectuel congolais? J'ai proposé qu'il devenu la politique, qui était la politique sous Kabila, c'est maintenant la politique sous Félix, qu'il faut mettre en œuvre. Mais ces messieurs, mes caricatures ici gratuitement, vous comprenez? Depuis que je suis revenu, je n'ai jamais obtenu la signature de Kabila, moi. Vous allez à la Banque mondiale, les ressources humaines de la Banque mondiale me connaissent, de l'UNICEF me connaissent, Cordaid, donc toutes les ONG ici, Vision mondiale, ce sont ces structures crédibles qui me recrutent. Je n'ai jamais travaillé dans un cabinet quelconque politique. Donc lorsque je parle de ces choses, c'est parce que j'ai besoin de voir les capitales humaines congolais émerger. Parce que la Chine ne s'était pas développée parce qu'ils ont les minerais que nous avons. La richesse d'un pays, c'est le capital humain. Ce ne sont pas les ressources comme nous les avons sans savoir les transformer en richesse. C'est ça mon problème. Lorsque je dis qu'il faut éviter les erreurs sous Kabila,
est-ce que je pêche? Pourquoi me faire porter pour me dire vous? Est-ce que moi j'étais ministre de l'EPSP? J'ai appuyé ce ministère comme consultant à la Banque mondiale. J'ai l'avantage de connaître très bien les institutions du pays. Parce que je viens comme... Est-ce que vous comprenez? Mais lui me traite comme si vous avez travaillé. J'ai travaillé sous qui? Et lorsque je l'ai dit, je ne suis pas chercheur d'emploi. Et même si on me les donnait, je suis Congolais de père et de mère. Lorsque le président Félix a donné le travail au professeur Matungulu, il était de la Mouka, non? C'est parce qu'il a... C'est ça le Congo que nous rêvons, où l'expertise est valorisée, pas le militantisme. Parce que Kabila a échoué à cause en utilisant les militants. C'est ce qui a ramené le pays là où il est. Et je pense que c'est la même dynamique qui continue. Lorsque je dis il y a double emploi de deux budgets, les parents payent jusqu'aujourd'hui sous Félix, qui devait prendre fin. Où est mon péché? Où je suis en train de sauver l'union sacrée, le warrior. L'union sacrée. Vous voyez ce que vous comprenez? Mais ces juristes ici, au lieu de convaincre ceux qui nous suivent, lui veut chercher à me convaincre moi. Oui. Donc, ce que je voulais dire, mon cher, vous donnez beaucoup de temps déjà qui parlent de Mokia et de Kassenji, au lieu de parler du pays. Oui. Non, on parle du pays. Le temps aussi. Je vous donne le temps. Vous avez encore 40 secondes. Je parle de Mokia pour me donner le temps. Parlez. Oui. Vous avez 40 secondes. Si nous fouillons dans le passé, beaucoup de Congolais, vous voyez tel que je suis là, ce que je gagne honnêtement, je peux présenter mes contrats. Voilà, j'ai telle maison, c'est tel contrat, j'ai fait autant. J'ai pris les crédits dans telle banque. Beaucoup de gens que vous pouvez défendre sur les médias parce qu'ils vous donnent, comme le monsieur a dit ici, si nous fouillons dans le passé, beaucoup vont éviter de parler, de brandir de leurs acquis. Tous, la Gombe ici, il était Kalina, non? Et comment un individu comme ça, qu'il devienne propriétaire de plusieurs immeubles? Est-ce que vous êtes arrivé de vous poser des questions comme ça? S'il y a eu zaïrianisation, et Matata est coincé pour ça, et un individu apparaît avec beaucoup d'immeubles, ça ne nous fait jamais réfléchir? Mon cher, nous rêvons de vivre pour les autres. En vivant pour les autres, c'est dans la redistribution équitable des ressources et dans une bonne justice. Lorsque je suis en train de décrire la justice de manière générale, c'est parce que je sais qu'il y a des mamans qui vendent en cours de route. On lui arrache peut-être ses pondos, mais elle ne sait pas aller se plaindre parce qu'on doit lui demander l'argent d'abord pour qu'on vienne poursuivre. C'est à ça. Moi, je parle du peuple congolais, pas parler d'un individu. Merci. Il vous a donné les droits de partager le même plateau que moi. Merci. S'il vous plaît, la différence. s'il vous plaît, nous sommes la presse, là où il y a l'actualité. Nous en parlons parce que c'est notre travail. Mais je voulais... Vous m'arrachez la parole là, rapidement parce que je ne parle pas monsieur Georges. Non, je voulais tout simplement éclairer ici. Les journalistes n'agissent pas par procuration, c'est notre corporation. Nous faisons notre travail, on peut donner la parole à n'importe qui, celui qui veut transmettre... plateau, 3 personnes parlent des mots qui... Non, on parle de la justice. Or, nous parlons de la justice congolaise. S'il vous plaît, on parle de la justice, mais chacun est libre de prendre les cas qui lui plaît pour parler. Tout comme Weka Sanji peut aussi revenir ou soit envoyer les gens ailleurs, parler pour lui. Mais ici, on ne parle pas. Voilà. S'il vous plaît, monsieur Fumutoto. S'il vous plaît, monsieur Fumutoto. Il y a des cas plus scandaleux que ça. Attendez, monsieur Fumutoto. S'il vous plaît, monsieur Fumutoto, est-ce normal? Un Congolais, est-ce normal un Congolais, selon lui, il met déjà en doute les cas que vous avez soulevés ici de Gabriel Mokia, peut avoir autant de concessions comme ça sans s'interroger? Pensez-vous qu'il y a eu, dans son passé, il y a eu des zones d'ombre? D'abord, je vais lui donner tort par principe. Okay. Il n'a pas de respect envers les co-débatteurs et même envers vous. C'est monsieur, ça ne se dit pas, c'est une insulte dans le débat. Je m'excuse. Alors que c'est un avocat. Il a retiré, il s'est excusé. Et les avocats sont parmi les gens de rang honorable dans le monde. Et même si ce n'était pas un avocat, même si vous êtes un meilleur des hommes, le fait de partager avec quelqu'un les plateaux, la politique vous exige l'élégance. Je note avec tristesse que mon frère, j'ai comme l'impression qu'il parle une autre langue, et ce n'est pas cette langue-là qui parle français. Or, chaque langue a des normes et des barrières, et qu'on ne peut pas parler une langue dans une autre.
ce monsieur, celui-ci, ceci. Tu vois, ce sont des injures. Ça peut conduire à autre chose. C'est excusé, vous pouvez évoluer. Non, on ne peut pas pécher, s'excuser. Si c'était dans les cours des tribunaux, c'est l'infraction qui était. Vous avez soulevé les cas de Mokia, il a mis non, un doute. je n'ai pas parlé que de Mokia. Non. J'ai comme l'impression qu'il était absent sur le plateau. Okay. J'ai dit que moi j'ai été arrêté injustement à l'Odja et libéré sans cause. C'est pas moi que c'est Fumototo. J'ai pas de Matata qui descendait pour faire face à une justice instrumentalisée. Mais comme cette justice travaille malgré qu'il y a des dérapages, et j'ai reconnu que ce qu'il est en train de soulever comme inquiétude dans la justice, dans l'administration de la justice, je vous ai soutenu. Je n'ai même pas nuancé. Mais il ne faut pas déduire que la justice congolaise ne travaille pas parce que je suis témoin. Et j'ai parlé que j'ai des immunités et que lorsqu'on m'a invité dans ma cour de cassation, mon juge naturel, je n'ai pas vu les immunités, d'autant plus que je sais que si c'est fondé, je suis condamnable parce que je suis congolais. Je ne peux pas diaboliser ma justice. Et j'ai trouvé que ma justice travaille. Maintenant, lui dit, on doit s'interroger si un individu Mokia peut avoir autant d'immeubles. Je ne vais pas citer les noms. Non. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? S'il vous plaît, laissez-le évoluer. Voilà. Pas de problème. Mais Laissez-le quand vous évoluer. prenez la parole là, c'est vous aussi Non, les... lorsque vous dites, vous citez. S'il vous plaît. Je n'ai pas cité. S'il vous plaît. ici. S'il vous plaît. mais Laissez-le. soyez- Vous êtes Vous docteur, prendre un cas et... vous êtes et- docteur, Merci. vous On n'est pas êtes avec docteur, Apparemment, il n'est pas avec nous. vous êtes docteur, cher frère, en éducation et vous n'êtes pas éduqué vous-même pour respecter le code de bataille. S'il vous plaît. Monsieur Fumototo évolue. Je voudrais l'informer Ne le que dérangez pas. Lorsque vous- l'instruction, s'il vous plaît, l'instruction et l'éducation, ça dépend des pays. Il y a des moments où le ministère qui inclut l'instruction, parce qu'en fait, en pédagogie, l'éducation familiale, l'instruction académique ou scolaire. Mais nous, on avait dans ces pays, Epé Gamboa était ministre de l'éducation nationale. Ça incluait et l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Si tu veux nous faire des sélections de doctrine, ce n'est pas ici la place. Ici, nous analysons l'actualité et la doctrine est toujours partielle parce que les doctrines ne s'attendent toujours pas sur le concept. C'est une info court que vous voulez donner à Maître Gédo. Maintenant, voici ce que nous disons. Il n'y a qu'un seul moyen pour établir la justice dans la société, c'est passer par les normes, les cours et tribunaux. Mais mon frère Camille a dit tout à l'heure ici, un principe de finances publiques. Qui achète mal, qui paye mal, achète double. Ça veut dire, si vous avez mal acheté, ou vous avez payé un service de l'État auprès de la personne qui n'a pas qualité de percevoir l'argent, le service attitré, quand il viendra, il ne va pas t'écouter parce que tu vas exhiber le faux récit. Non. L'honorable, moi je l'appelle l'honorable Ngoï Kassanji, a acheté ses maisons auprès d'un particulier. Gabriel Moka a acheté ses maisons auprès de l'État congolais. Avec la ligne de crédit. Avec la ligne de crédit. C'est sur ça que nous parlons. Mais si on nous posait la question de finir dans le passé, et que vous veniez nous montrer que dans le passé, là, conformément à la loi, Gabriel Moka n'a pas bien acquis ses immeubles. Ça, c'est notre débat. Nous parlons d'un débat sur table, d'un cas sous examen. Il ne faut pas digresser, monsieur le docteur en éducation. Est-ce que Gabriel Moka doit être attaqué alors qu'il est couvert par les ordonnances de la haute cour qui lui donne raison si des faits vrais? Et je voudrais aussi vous informer que, pour soutenir un peu ce que Camille a dit, que Gabriel Moka n'a pas commencé à gagner les procès de ces maisons avec Tshisekedi. Le président Tshisekedi n'est venu que renforcer. C'est depuis 2018, c'est sous Kabila. Camille a dit ici, vous voyez que vous n'avez pas raison, mais je vous dis, c'est ce que vous ne savez pas. Alors il ne faut pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Il est surpris. Non, alors il est surpris et voilà, il est étonné. Mais pourquoi vous êtes entré dans un sujet que vous ne maîtrisez pas? Lui qui pense que... Non. Alors, maintenant, S'il vous plaît. est-ce que vous pouvez imaginer, dans le régime de Kabila, les tout-puissants gouverneurs, vous pouvez les gagner si vous n'avez pas raison. C'est ça la vérité. Venir politiser les affaires judiciaires en disant la haine envers Balouba ne peut parler de Balouba qu'un tribaliste. Et Moulouba c'est un Congolais, Moukongo c'est un Congolais, ça s'arrête là-bas. Est-ce que Kangoudia, qui payait à Gabriel Moka son argent auprès de l'État, il n'est pas Moulouba. Il a payé,
il devait refuser de le faire parce que non, l'honorable s'est encore réduit et je suis d'accord avec Camille qui cesse de passer à la télé pour s'en prendre à la justice. Merci. Il nous reste 3 minutes. S'il vous plaît, à la réalisation, Lélo, s'il vous plaît, 3 minutes que je termine l'émission. Je veux donner 45 secondes à chacun de vous. S'il vous plaît, Lélo, s'il vous plaît, 45 secondes. Maître, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Parce que vous semblez avoir les documents. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ces cas ici? On est vraiment à la fin. Mais c'est comme 45 minutes, c'est comme s'il lui a pris beaucoup de temps. Bon, écoutez, je vais dire ceci. Je suis effectivement un sangle de l'étalon social pour l'accomplissement de la justice par de procédures équitables qui fait triompher le droit. Et tant que sangle de l'étalon social, j'ai appris la philologie homilétique, c'est-à-dire l'interprétation des langues. Vous savez, l'éducation, lorsque vous parlez, l'instruction, vous savez ces mots d'origine, ce sont des mots codés. Ça dépasse que l'éducation, on parlait quand on éduquait l'enfant à la maison. Effectivement, quand l'enfant a atteint la maturité, on l'envoie pour apprendre les métiers, c'est ça l'instruction. Alors, maintenant, quand vous êtes corrompu d'entendement, privé de la vérité, et que donc vous comprenez que les choses que vous voulez entendre pour comprendre, voilà même aujourd'hui, vous ne savez pas qu'ici, on parle d'un arrêt de la cour, et puis moi j'ai évoqué les cas de force publique. Ici le problème c'est que Gabriel Mokia a un problème avec le général qui ne veut pas s'exécuter par rapport à ça. C'est depuis 2018. Et j'ai dit que c'est la dernière cour parce que toutes les voies de recours donc, sont quasiment épuisées. Vous voyez? Et maintenant, Ngoï Kassanji doit faire une action, le paiement en lundi. C'est-à-dire, donc il doit faire une autre action pour que celui à qui il a mal acheté puisse lui rembourser son argent. Alors, donc, dire ça, c'est par rapport à la justice. Et ce que vous avez dit, c'est faux. C'est là où je dis, quand vous êtes privé de la vérité, ne raconte pas votre vie sur le plateau. Non, c'est très important. Vous plaît. Donc, tout ce qui est comme, si vous voulez saisir la justice, il y a, donc, tout est écrit. Merci. Vous voulez me dire quoi? La requête coûte 3 $. Merci. S'il vous plaît. Vous avez on est à accéder là-bas. C'est votre mot de la fin. Monsieur Richard Kalel. Mais quand vous êtes menteur, quand vous ne connaissez rien, s'il vous plaît, renseignez-vous. S'il vous plaît. Contactez-nous, nous allons vous aider. 45 secondes. On conclut. On retient quoi par rapport à la justice congolaise? S'il vous plaît, maître Gédéon. S'il vous plaît. Monsieur Richard Kalel. Un jeune leader et encadreur de jeunes. Je voudrais tout simplement demander au général Kassongo, qui refuse d'exécuter les décisions de la justice, d'éviter de les faire parce que ça crée un précédent. Il ne sera pas éternel à cette fonction, il sera appelé à partir un jour de cette fonction. Il y a des gens qui étaient là avant lui et lui est venu après, donc il sera un jour appelé à partir. Alors, avec ce qu'il fait, il crée un précédent. Et ça ne sert pas la République. Nous, en tant que destructeurs d'antivaleurs, quel que soit le milieu, du moment où vous travaillez dans une institution du pays, dans un des services de notre société, nous n'allons pas vous laisser tranquille, quel que soit votre rang, nous allons en parler. Et comme j'avais dit, je réitère ma demande de dire à l'honorable Kassanji d'arrêter de faire des sorties médiatiques, car ça ne l'honore pas par rapport à cette question. Ça, c'est les 1. Mais quand même, je corrige aussi, parce qu'il a placé un doute dans la tête des gens lorsqu'il parle de la question des ordonnances. L'ordonnance, s'il attaque l'ordonnance du président Bakenge, mais il y a une ordonnance qui avait été signée avant, celle signée par le président Songambele qui était là avant. L'ordonnance 020 de 1996. Alors, s'il dit qu'on n'attaque pas l'ordonnance, alors comment Songambele avait attaqué l'ordonnance de 96? Merci. Donc, il a tort sur toute la ligne. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de suivre les conseils de Maître Gédéon. Il n'a qu'à mettre en place, actionner une action qui va attaquer celui qui lui avait vendu la maison. Merci, monsieur Georges Milumbu, 5 secondes en termes. Oui, pour ce que nous pouvons dire, c'est que nous devons aider les chefs de l'État à réussir sa vision. Pour réussir, pour les cas du ministère de l'Éducation,
nous devons éviter les doubles paiements, que les parents, soit que les parents continuent à payer, que soit l'État les paye. Donc que Alinguetti aide les chefs de l'État pour ce double emploi, que ce double emploi cesse. Merci. Soit que les parents payent. Merci. Monsieur Fumutoto, 10 secondes, on termine. Le montant que mon frère lui-même a soulevé ici ne signifie pas un double paiement avec la gratuité de l'enseignement, sauf s'il me dit que ses enfants étudient ailleurs en dehors du Congo. S'il dit 80 000, mais avant la gratuité, nous ne payons pas 80 000. Nous étions en train de payer 400, quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de double emploi, mais nous voulons combattre encore les antivaleurs, comme je le dis ici. Je voudrais dire, enfin... 5 secondes. Oui, dans mes 5 secondes. Que l'éducation, c'est le pouvoir spirituel, scientifique et politique qui donne réponse aux problèmes de la société. Tant que nous ne répondons pas aux problèmes de notre société, notre éducation n'a pas encore de valeur. Enfin, qui paye mal, paye double. Que la banque ne se dise pas l'État, parce que l'État lui-même chez le privé. Le ministère de la Jeunesse est payé chez le privé. La vice-primature de l'intérieur est payée à côté du cimetière de la Gombe. C'était chez le privé. Merci. Vous avez occupé la maison d'un privé. La justice vous demande de la quitter. Vous allez encore exhiber l'État contre l'État. Merci, monsieur Fumutoto. Ces dossiers restent pendant. S'il vous plaît, je vous avais déjà donné le mot de la fin. Alors, vous qui défendez, j'ai senti ici les gens défendre le président Gabriel Mokia. Non, s'il vous plaît, une minute. Moi, Gédéo et moi, nous sommes des membres d'une structure qui défend les acquis des autorités. Donc, aujourd'hui, restez fidèles à nos programmes. On n'est pas loin des camis, mais on n'est pas derrière les individus. Comme vous, des demandants, Monsieur Fumutoto.